Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de ce lundi 8 avril qui est un peu particulier parce que nous avons une nouvelle lune en bélier avec surtout une éclipse solaire totale. De fortes énergies où la lumière passe du côté est assombrie. Donc on va parler ici de renouveau mais aussi de au revoir, de grand au revoir au passé. C'est l'occasion de quitter beaucoup de choses, comme on le voit déjà depuis un certain temps, hein, ça ne va pas être que ce jour-là, mais tout ce qui va être de l'ordre de la toxicité, de situations toxiques, de situations de dépendance ou autre. Vous allez quitter ça, vous allez quitter ce passé, que vous ayez en vous, que ce soit des situations extérieures à vous. D'accord, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle donc, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, hein, si vous vous intéressez à l'astrologie. Et on va démarrer tout de suite les énergies pour ce jour avec les anges. Je vous rappelle que ce tarot, je l'utilise aussi en protection pour les guidances, pour vous qui regardez la vidéo. Petite info aussi, je ferai bientôt un live question. D'ailleurs, c'est possible que j'en fasse un demain soir, mais assez tard, les amis. Assez tard pour cette pleine lune qui sera, nouvelle lune qui sera là pour 20 h. Donc, je le ferai bien après. Voilà, sachez-le. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune? Et on a Anaël, génial. Anaël est un archange en signe balance. Donc à l'opposé, c'est-à-dire la balance, l'équilibre, le dialogue, l'harmonie, et le bélier, c'est l'inverse. Ça va être une énergie qui est de feu, plus conflictuelle. Et là, on a Anaël. En plus, je vous rappelle que sur ma chaîne, depuis 1 mois, 2 mois, il y a énormément d'archanges. Ce n'est pas arrivé depuis que j'ai ouvert la chaîne, c'est-à-dire 4 ou 5 ans. Donc, hyper important à noter. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes avec les archanges. Alors, c'est parti, Anaël. On est dans le domaine de Vénus. On est dans la famille des principautés. Un archange est toujours beaucoup plus puissant en énergie, comme vous savez. L'énergie est 2 fois plus forte. De toute façon, nous avons de très puissantes énergies de main. Équilibrées, ce côté ombre, occultisme avec ce côté lumière, éveil, je dirais plutôt. Enfin, vous voyez comme vous voulez appeler les choses. C'est parti. Anaël, c'est le complément. Ben, c'est le complément. Il y a besoin d'avoir ce côté balance en face de cette nouvelle lune en bélier. C'est important, visiblement. Ici, on parle de complémentarité, de trouver son partenaire, de se compléter, d'être dans sa complétude. Waouh! Donc ici, pour tout ce qui est parcours, FJ, etc., on parle que beaucoup de personnes peuvent sentir cette complétude. À défaut, dans les énergies que j'ai ici, au lieu de voir une nuit noire de l'âme, je vois plutôt de la complétude. À voir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vous ou est-ce que ce sont des retrouvailles? Pour moi, ça parle de vous. Mais on parle aussi donc de trouver son partenaire complémentaire sous la protection de Anaël. On a une belle cohabitation qui réussit pleinement et de convivialité, que ça soit, voilà, on parle de ça. A contrario des énergies qu'on pourrait penser, ici, on voit que ce qui va stimuler et les énergies qui sont envoyées ici, et j'espère qu'elles arriveront jusqu'à vous, c'est vraiment cette idée de la balance, de l'harmonie, de l'archange Anaël. On parle de joie et de convivialité. On réussit ce qu'on entreprend. On est intéressé pour tout ce qui est art et la beauté. Donc peut-être vous allez changer quelque chose. Peut-être vous allez vous mettre en valeur. Il y a quelque chose qui change dans votre attitude. Il y a quelque chose qui change dans votre manière de rayonner. Ça fait plusieurs fois que ça sort dans mes guidances précédentes. Une grande énergie, imagination créative. Et surtout, vous allez avoir l'esprit clair, idée claire. Ça me va. Ça me va pas. Est-ce que ça va toucher votre autre? On va aller voir ça. En tout cas, pour moi, là, c'est très intéressant. Si ça vous résonne déjà,
On parle vraiment de réussite. Il faut que vous ayez confiance. À partir de cette lune du 8, il y a la réussite, il y a l'abondance. Ok, allez, on y va. On va voir ce qui sort en premier. Et on va voir si ça match avec votre autre ou pas, ou s'il y a d'autres messages avant. Donc je prends pour cela l'oracle bleu pour sa nouvelle lune. Et bien voilà, la lune est là. La lune est là, sauf qu'elle sera, elle sera, voilà, une nouvelle lune, c'est une lune noire, je vous rappelle, avec le soleil qui est complètement derrière. On parle de sérénité, appel de la sérénité, Waouh! Magnifique, 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 magnifique. La sérénité, la transformation. Et ben dis donc, il y a vraiment un gros changement par rapport. Bon, ça on voit à la fois avec le côté mort, le papillon de nuit, la transformation. C'est des énergies fortes de transformation pour aller ailleurs vers la sérénité. Une grande sérénité, ça fait un moment dans mes guidances que je vois ça et que je sens ça. Cet appel de sérénité qui arrive pour beaucoup. Ok, on parle d'initier aussi. Donc vous vous initiez à tout ça, certainement, peut-être. Ou vous commencez aussi à être un peu comment dire, d'une certaine manière, en maîtrise de votre énergie. Ce qui est très différent du contrôle pour moi. On a le feu. Bah oui, hein, forcément. Là, on pourrait presque parler d'une carte que je connais, que je n'utilise plus trop sur ma chaîne. Ce sont les lettres hébraïques. Et là, on pourrait parler de la lettre Shin, qui est vraiment celle de résurrection. On est toujours un peu aussi dans ce climat-là des énergies de Pâques. Vous pouvez aller voir ma guidance à ce sujet d'ailleurs, qui a une semaine. Donc là, vraiment, on nettoie tout. Le feu nettoie tout. Donc ici, on peut vraiment aussi manifester avec tout ce qui va être brûlé. Certains végétaux, sauge, romarin en particulier, je ne sais pas. Voilà, un des deux. Et on a l'élévation. Waouh! Excellent tirage. Je pense que c'est extrêmement clair la situation. J'espère vraiment que ça peut vous inviter. Vraiment. C'est un tirage qui est très invitant pour cette nouvelle lune. Alors on continue. On a le féminin. Ok, on a la féminité, le féminin. Donc là, ça peut parler pour une femme, pour tout ce qui est féminin, pour tout ce qui est cycle, pour tout ce qui est hormonal, pour tout ce qui est la féminité, tout ça. Il y a pour moi un rééquilibrage, une sérénité à ce niveau-là. Il y a quelque chose, il y a... Quand on parlait de... Anaëlle parle de transformation, de beauté. Il y a tout ça qui joue, cet aspect plus féminin. Ça peut parler d'une femme dans votre vie. Ça peut parler de l'aspect féminin. Votre aspect féminin. Et on a une carte qui est bien tombée. Et on a cette carte-là d'équilibre. Toujours qui va nous rappeler la balance. En fait, vraiment, le notaire, c'est vraiment acter quelque chose. Il y a vraiment un gros truc qui s'acte. Alors, soyez pas étonnés que ça fasse du gros ménage. Hein. Je pense que là, je pense que ça se fait tout seul. Ouais, le désert. Donc, rajouter sur cette carte-là, ça se fait tout seul. On dirait que vous vous détachez de tout ce qui va être besoin aussi. De matériel, de tout ça. On a encore une pyramide ici. Waouh! Progression avec élévation, avec le feu. C'est incroyable. Hein, franchement, c'est incroyable. Et on a ce chagrin, élévation des tristesses, énergies qui sont plutôt toxiques autour des tristesses, etc. Autour du chagrin par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il sera dépassé, il aura été utile quelque part. Peut-être ces situations peuvent amener des larmes nécessaires, des larmes saines
qui permettent la progression, l'élévation et le nettoyage. Ici, on a la maison. Le sentiment d'être chez soi, le sentiment d'avoir cerné des choses, le sentiment de s'être retrouvé, le sentiment de dépouillement, dénuement, le minéral. Et on a la justice ici, la balance encore qui est là. Énorme équilibre ici qu'on nous montre. C'est très fort, c'est aussi très simple. Voilà, je pense que ça parle. Hein. Tout de suite, ça parle tout de suite. Avec un point de vue sur la féminité qui est vraiment impossible à éviter là. Donc, énormément d'intuition, énormément de... Vous pouvez avoir même des visions. Hein. Des visions où ça va passer par le corps, enfin quelque chose de très fort. Élévation, progression sur... Donc, bye bye des situations qui ne vous conviennent plus. Et aussi, il y a comme une évidence ici pour moi d'en terminer. Voilà, d'en terminer avec certaines choses. C'est à vous de voir, c'est général, vous savez. Hein. Alors, on va voir par rapport à votre personne. La personne à laquelle vous pensez, qui va aussi vivre cette lune. On va reprendre l'oracle bleu. On va remélanger. On va regarder par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Votre lien, la personne, voilà, l'âme sœur. Bon, on a compris. Le jeu parle plus vite que moi. On parle d'une âme sœur. Ici, on parle d'âme sœur. C'est un terme général dans ce jeu. Ça peut être un lien d'âme, bien sûr. De toute façon, c'est ça que ça veut dire. On est bien sur un lien d'âme. On a une séparation. Waouh! Ça démonte. Hein. Allez, on continue. Alors, soit cette personne a fait une coupure avec vous, soit il y a une coupure entre vous, soit vous avez fait une coupure. On va éclairer tout ça, on va voir. En tout cas, il y a une séparation. Hein. Ça paraît presque impossible de séparer ces deux personnes. Et pourtant, il y a un moment de séparation. Allez, on va voir. Puis celle-là, elle me paraît vraiment la lune. La lune, la bienveillance, ok. Ok. Ça résonne avec un autre tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est drôle. Alors, et on a l'automne. Ok. Alors, soit c'est depuis l'automne qu'il y a une coupure, soit il y a un cycle à passer avec cette personne jusqu'à l'automne prochain. C'est une personne ici qui se met dans des énergies positives aussi. C'est une personne, on va voir un petit peu ce qu'elle pense par rapport à votre lien. En tout cas, voilà, elle vit quelque chose de ce type-là. Quelqu'un qui regarde cette séparation avec... voilà, il n'y a pas de rancœur là. D'accord? Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est peut-être une personne, on a de la progression. Ouais. En attendant, c'est peut-être une personne qui est en train de s'inspirer des autres ou de progresser avec d'autres personnes. Ouais, on voit que cette personne va chercher ce dont elle a besoin ailleurs. Ok, complètement même. Allez, on va voir la suite. On a les écrits. Donc là, on parle d'une relation où il y avait beaucoup d'écrits ou de communication. Sérénité par rapport à cette coupure. On voit la lune, on voit la coupure. On voit l'amour, il y a de l'amour ici. C'est une personne qui a de l'amour pour vous. Un vrai amour, un vrai... Ici, on nous reparle de toxicité. La santé, toxicité. Il y a vraiment quelque chose à transformer. Ok, moi ce que je ressens là, c'est un peu étrange. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, je ressens que c'est une personne qui considère que votre amour est un amour qui n'était pas sain, bien qu'il soit réel. Donc, à voir lequel de vous a décidé d'arrêter. Mais c'est une personne qui a un peu peut-être les mêmes pensées que vous.
mais à savoir que il y a une méprise quelque part là-dedans. Pour moi, il y a un truc, il y a une méprise là-dedans. Il y a beaucoup de sentiments qui sont absolument réels et assez profonds. Alors, on va prendre la dernière lame, l'inspiration. Bon. La grande inspiration, l'énergie la plus importante pour cette personne, ça a toujours été vous. C'est une personne qui est très attachée à vous. Ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça peut vous parler à vous, hein. Je vous rappelle, ça c'est toujours le cas. C'est une personne qui était guidée par vous aussi. Bon, moi je ressens un truc avec toute cette balance qu'il y a dans votre jeu à la base, d'équilibre et de justice. Je pense qu'ici il y a un truc où il y a une méprise et il y a quelque chose qui est pas hyper méga clair, mais visiblement il y a une phase où cette personne pense aussi que c'était pas sain. C'est une personne peut-être qui a conscience de ses propres actes, ou elle a des choses à redire. J'ai pas l'impression qu'elle a quelque chose à redire sur vous. C'est plutôt quelqu'un qui commence à considérer que cette relation n'était pas saine. On a la paix pourtant. Ouais, c'est comme arrêter avec une forme de sérénité, de paix. On peut parler aussi de réconciliation là. Hein, peut-être qu'il y a une séparation depuis un temps et qu'il y a une réconciliation à venir. Voilà, on dit que ça c'était dans le passé. Séparation dans le passé. Peut-être on dit ici sérénité à venir, réconciliation. Ou alors vous vivez une séparation dans la sérénité. À voir selon la temporalité si ça vous parle. Ici on a bien la perte. On a bien la perte de cet amour. C'est une personne qui a beaucoup de regrets là. Ça c'est beaucoup le regret. Avec la carte de l'héritage à côté. Alors. On a l'abondance. Ben ouais. On a presque l'impression que c'était une personne qui soit vous a demandé beaucoup, soit a demandé beaucoup tout court, soit il y avait beaucoup de communication et ça s'est complètement délité, effondré. On voit que de toute façon il y a toujours eu un peu un problème dans la communication. Ici on voit quelque chose au niveau de Mercure, soit c'est abondant, soit c'est la perte. Donc pour moi il y a une situation qui n'était pas hyper saine dans le rapport de communication. Il y avait de l'instabilité. Et pourtant, c'est marrant, hein, moi j'ai l'impression d'une personne qui regarde pas tout à fait au bon endroit encore. Mais voilà, on a la réussite, ok. On a le hasard et on a la pénitence, l'infortune. C'est une personne ici qui a du mal à comprendre quand même exactement ce qui s'est réellement joué. C'est quelqu'un qui arrive à prendre les choses autrement. C'est quelqu'un qui souhaite quand même la paix entre vous, ça c'est sûr. Qui presque peut-être demande de grâce même hein, par rapport à quelque chose, hein, à l'univers. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu particulier. On va continuer dans le détail avec le tarot pour ça. Donc avec le tarot des saisons, la roue. Ok, c'est une personne qui... on a l'étoile là, waouh. Et on a... Bon, c'est une personne qui cherche quelque chose, qui cherche à revenir. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas tout compris de pourquoi, du comment il y a cette séparation. Je pense que les choses lui échappent, je pense qu'il y a des regrets. Mais je pense que tout n'est pas totalement clair pour cette personne. Et surtout, moi, je pense qu'elle n'a pas accès à ce que vous pouvez penser. Cependant, il y a l'étoile, on dit que ce lien est protégé. Bon, d'accord. On dit que vous êtes toujours connecté malgré tout, mais il y a la foudre. Alors ici, on peut parler de coupure rapide, comme je vous l'ai dit, hein, de coupure là pour la lune, mais on peut aussi parler de connexion rapide, de rapidité. Donc sur l'étoile, et on a l'impératrice. Ok, bon. Et le 10 de coupe. Bon, cette personne, elle est quand même rappelée à vous d'une manière assez fulgurante.
Il y a des pensées un peu qui ne se maîtrisent pas. On va voir quelles sont les intentions de cette personne. Là, on peut parler vraiment d'amitié, d'incompréhension. Hein. J'ai beaucoup l'amitié qui sort en ce moment, mais ça peut être un lien d'âme, hein, d'amour, de cœur. Cette personne, voilà, dans quel état elle est, l'immobilité. Pour moi, ça aussi, c'est une forme de déni de quelque chose. L'attente, la gestation, besoin de comprendre, besoin de savoir, besoin d'ouverture. C'est une personne qui va quand même créer une ouverture. Là, je vous rappelle qu'il y a quand même 3 arcanes majeures. Donc, extrêmement important. Là, je pense que c'est une personne qui est chargée de ça dans la pensée, de réflexion. Et on a la mort. Il y a bien une grosse transformation sur quelque chose. Sur la mort, sur le monde, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment tout un monde à transformer. Tout un monde à changer. Tout a changé. Tout a changé. Ça sort beaucoup dans les guidances de cette nouvelle lune. Tout a changé. Ouais. C'est une personne qui va devoir aller faire preuve de force et de courage ici, avec le 7 de bâton. Ouais, c'est une personne qui voit que c'est dans sa lucidité, c'est ça qu'il faut faire. Et on a cette balance, enfin. Ouf. Aller vers l'inconnu, c'est un défi. Cette personne, elle a un défi. Ok, cette personne, elle a un défi. Sachez que ça peut aussi vous concerner, vous. Hein, ça dépend dans quel tirage vous vous retrouvez. Pour moi, il y a à peu près quand même des énergies communes, sauf qu'ici, il y a quelque chose pour moi d'un peu plus malaisant. Et avec un peu plus d'incompréhension. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'acceptation qu'il y a dans ce jeu. C'est aussi le fait de laisser déposer les choses et cette notion de paix, cette notion de fulgurance, cette notion d'équilibre qu'on trouve à la fin, de lucidité à venir. Il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire lentement, une sorte de dégel, quelque chose qui vient profondément transformer la façon peut-être même d'être de cette personne. Donc voilà, c'est assez fort. Voilà le message. Je vais aller voir quand même un petit peu ce qui est dit, parce qu'on a commencé par les âmes sœurs. Donc en général, quand j'ai une carte d'âme sœur directe, je vais voir avec le tarot des flammes. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et on en revient sur la notion de complétude. Cette personne a ce sentiment aussi de complétude, a ce sentiment aussi, le roi de fluide, c'est aussi le roi de coupe dans le tarot, ce sentiment d'amour. Vous êtes quelque part à l'intérieur de cette personne, homme ou femme. Vous régnez à l'intérieur. Il y a une sorte de prise de conscience de votre présence intérieure, ce qui lui donne de la complétude. On parle de travail, donc ça travaille sur cette personne. On peut aussi avoir une notion de travail concrètement. Beaucoup de gratitude par rapport à ce lien, par rapport à ce qu'il vous a apporté, par rapport à ce qu'il a apporté à cette personne. Beaucoup de gratitude. Une personne qui est dans l'acceptation de la séparation et qui n'est pas dans la compréhension de pourquoi. Ici, il y aura un déclic à venir avec la mission. Sur les choses cachées, il y a bien des choses cachées. Je vous ai dit avec quelque chose qui était un peu étrange. C'est une personne qui a du mal à voir. Il y a des choses que cette personne ne voit pas et ne comprend pas. C'est bien ça. On a la surveillance. Ok, bon, ça on a compris. Et on a la source. La source veille aussi. La source veille à votre lien. On a l'étoile. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Un nouveau monde, une nouvelle ère sur ce lien. Il va falloir être patient. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune dépendance, ni l'un, ni de l'autre. Il y a une forme d'unicité qui s'est créée pour provoquer, il y a quelque chose qui provoque un grand changement dans ce lien. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Ayez confiance, on termine sur la source. Hein. Donc, et purification. Ouais. Voilà le message pour cette nouvelle lune. Je vous invite à venir voir mon live demain soir. Et vous avez toujours la possibilité de me contacter pour une voyance, pour une guidance, pour un accompagnement au niveau des liens d'âme à mon mail qui est juste en dessous de cette vidéo, lesbruitsdescartes@gmail.com. Et je vous dis à très très vite
après cette nouvelle lune. Ciao, ciao.